Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve en cuisine comme d'hab, mais là, je vais cuisiner aujourd'hui. Donc, je vais commencer par faire une compote pomme poire pour Timéo principalement pour ses goûters parce qu'il adore ça. Et ensuite, nous verrons. Maintenant que tout est épluché, eh bien, je vais tout simplement les couper en morceaux. Donc, hop, comme ceci, en 4. Ensuite, j'enlève l'intérieur. Et là, je recoupe en 4 morceaux. Et c'est parfait. Voilà, tous les fruits sont découpés. Donc, les pommes, j'ai mis 8 pommes. Vous voyez, vous avez vu, pardon. Elles sont pas très grosses. Et j'ai mis une poire bien mûre. Je vais juste ajouter, alors que je vous montre, hop, du sucre vanillé maison. Vous voyez la gousse de vanille. Hop là. Et du pur jus de citron bio. Vraiment un petit peu de chaque. Le sucre vanillé, c'est parce que tu m'en demandes pour donner un petit goût vanillé, mais c'est vraiment très léger, j'en mets vraiment pas beaucoup. Et le citron, je pense que je mets l'équivalent à peu près, je sais pas, d'un citron, un demi-citron peut-être, j'en sais rien, je fais à l'œil. Voilà, le sucre vous voyez, c'est vraiment très léger. Et le citron, je vais le verser en même temps, comme ça, vous voyez un peu. Voilà, c'est suffisant. Donc là, c'est dans mon compact cook de luxe. Coucou, je suis là. Donc je vais le mettre en route tout de suite et faire cuire dans le programme compote. Voilà, eux dans la recette de leur compote, c'est 5 pommes, une poire. Le jus d'un demi-citron, donc c'est certainement à peu près ce que j'ai mis. 30 g de sucre cassonade, moi vous avez vu j'en ai mis beaucoup moins. Et une demi-cuillère à café d'extrait de vanille, je n'en ai pas mis puisque j'ai mis mon sucre vanillé maison. C'est parti pour 20 minutes de cuisson à 90 degrés. Donc là, je vais faire une tarte aux poireaux. Je vous retrouve en voix off parce que le robot fait beaucoup trop de bruit. Donc j'ai 2 poireaux, vous voyez, qui commencent à s'abîmer dans le frigo. Donc j'ai décidé de faire une quiche poireaux, allumettes de jambon et fromage de chèvre râpé. Je vous remontre pas la recette vu que j'en ai déjà filmé une. Bien entendu, j'ai lavé tout mon plan de travail et mes accessoires. Donc là, j'enlève les extrémités. Je vais mettre au compost tout ce qui n'est pas beau. Mais le verre du poireau qui est encore mangeable, nous, on le mange parce que ça ne nous dérange pas. Donc, je vais émincer le poireau. Et une fois qu'il sera bien émincé, je vais le mettre dans ma passoire. Et comme ça, je vais le laver pour enlever toute la terre, tout le sable qui reste. Vous voyez, j'émince à peu près comme ceci. Et ensuite, j'aurai plus qu'à mettre dans une poêle et à le faire cuire. Voilà, mes poireaux sont en train de cuire gentiment. Pour faire cette pâte à tarte, il vous faut 250 g de farine de votre choix. Donc moi, j'ai mis semi-complète et T65 bio. Donc là, j'avais fait plus de semi-complète que de farine blanche, mais vous faites à votre guise. Et ensuite, j'ai ajouté un petit peu de sel de Guérande. Vous ajoutez ensuite du beurre, 125 g en petits morceaux. Moi, j'ai fait tous les fonds de beurre. Il me restait du beurre salé et du beurre doux. Donc, c'est pour ça que j'ai ajouté un petit peu de sel pour compléter parce qu'il ne me restait pas énormément de beurre salé. Donc là, je vais mettre les allumettes de jambon, du chèvre râpé comme ceci. C'est vraiment bon. On ne connaissait pas. Et de la soja cuisine fluide. Là, j'ai mis 2 œufs. Je suis en train de les battre en omelette. J'en ai mis que 2. Le saladier, il vous semble peut-être un peu sale, mais c'est parce que j'ai fait la pâte dedans. Voilà. Donc là, j'en ai mis que 2 parce qu'on n'a plus beaucoup d'œufs. Les poules commencent à ralentir. Là, je suis en train d'étaler en même temps les poireaux dans ma pâte à tarte. Voilà, elle est prête à être enfournée à 180 pendant environ 35 minutes. Pour mon four, normalement, c'est parfait.
Donc dans mon appareil à quiche, j'ai mis donc les œufs, la crème soja, du 5B, du sel de Guérande et du curcuma. Voilà, les allumettes par-dessus, les poireaux, l'appareil à quiche donc, le fromage de chèvre râpé et je vais enfourner tout de suite. La compote est prête, je l'ai mixée, elle est en train de refroidir. En parallèle, je fais cuire plusieurs pâtes, enfin beaucoup de pâtes, pour ce midi et pour ce soir, et des nuggets pour ce midi, que l'on accompagnera de carottes râpées. Alors là, je profite que le four soit allumé, j'ai eu envie de me faire du granola sucré pour mes petits déj et tout ça. Donc du coup, il me faut des flocons d'avoine. Il me faut du miel, donc là c'est du miel de montagne, là c'est du beurre de cacahuète maison, il en reste vraiment un fond mais il me faut une cuillère à soupe je crois. Je vais mettre de la cannelle moulue parce que j'aime bien avec la cannelle, de l'huile fleur de colza qui se chauffe, des noisettes et des graines de courge. La tarte vient de sortir du four, ça sent trop bon, elle est bien belle. Ça fera 2 repas du coup pour nous 3. Donc là, je mets 170 g de flocons d'avoine. Je vais ajouter du miel. Alors normalement, il en faut 4 cuillères à soupe, je crois. Mais moi, je vais mettre ce qui reste. Enfin, je vais voir hein, si ça fait pas trop. Je voudrais en mettre un peu moins. Non, visiblement, ça en fera pas trop. Là, je vais ajouter ma cannelle moulue, mais c'est facultatif. C'est parce que moi, j'aime bien en mettre. Donc, pas une tonne non plus. Il faut l'équivalent d'une cuillère à soupe. Bon, je reprends cette cuillère parce que j'ai fini le pot. Hein. Il faut l'équivalent d'une cuillère à soupe, donc je disais de beurre de cacahuète. Là, il reste vraiment un fond. Donc, ça fera l'affaire. Ça me donnera l'occasion d'en refaire. Je vais ajouter 4 cuillères à soupe d'huile. Vous pouvez mettre de l'huile d'olive, de l'huile voilà, végétale de votre choix. Là, je vais ajouter des graines de courge, mais vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez mettre des fruits secs, des graines, les oléagineux de votre choix. Par contre, si vous mettez abricots secs et tout ça, c'est une fois que c'est cuit. Là, je commence à mélanger un peu. Pour essayer un peu d'amalgamer tout ça. J'ai mis le four à 150 degrés. Donc là, j'attends qu'il redescende en température. Et je le ferai cuire entre 15 et 20 minutes en le mélangeant de temps en temps. Je le mets sur la plaque de cuisson et sur... j'ai des feuilles silicone. Et concasser donc, des noisettes. Vous pouvez également, en fin de cuisson, quand il est bien refroidi, ajouter du chocolat. C'est tout à fait possible, si vous aimez. Ça fait plus gourmand. Et le granola, vous pouvez le manger comme ceci, nature, ou bien dans un yaourt. Nature, de la compote. Vous pouvez dans du lait, de la boisson végétale, voilà. Vous pouvez agrémenter un porridge avec un peu de granola dessus. Pour mettre un peu de partout. Et c'est très bon. Donc je le coupe grossièrement. J'en mets à l'œil. Voilà, pensez-y quand vous allumez le four pour une préparation. Ah, le four sonne. Eh bien, n'hésitez pas à faire une autre préparation hein, pour éviter de rallumer plein de fois le four. Donc là, je me suis dit, ah bah tiens, j'ai envie de granola, je vais me faire un granola. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait pour moi. Et c'est très bon. Elle est hyper simple et rapide, la recette en plus. Pareil, hein, à la place du beurre de cacahuète, vous pouvez mettre de la purée d'amandes, de noisettes. Voilà, vous pouvez changer. À la place des noisettes, des amandes. Vous faites selon votre goût. Allez, j'étale ça sur la plaque. Et voilà, plus qu'à enfourner.
Et voilà la compote, j'ai pu faire un bocal plein. Donc c'est un bocal de compote basique, donc 730 grammes. Voilà. Et j'ai pu lui faire un ramequin, comme ça au moins plus ça va plus vite refroidir pour son goûter. Dès que c'est bien froid, je ferme, je mets au frigo. Et voilà, le granola est prêt. Là je l'ai mis 20 minutes, vous pouvez le mettre un chouille moins. J'avais les mains dans la vaisselle, donc du coup je l'ai laissé et quelques endroits sont un peu plus brunis. Ça fait vachement grillon on dirait, mais non, en vrai ça fait moins quand même. C'est le rendu qui n'est pas tout à fait réaliste. J'attends que mon granola finisse de refroidir et ensuite je vais le mettre en tupperware. Hop, on passe là. Donc là, comme je vous avais montré tout à l'heure, j'ai la quiche qui est prête. Je vais la portionner et on mangera ça les 2 prochains midis. Là, nous avons la compote, donc pour Timéo pour ses goûters. Il nous reste donc les pâtes, vu que j'en avais fait beaucoup plus. Donc à midi, on en a mangé avec Timéo avec des nuggets et des carottes râpées et un dessert. Et ce soir, on mangera donc ces pâtes-là avec du pesto. Et je vais laver une salade, mais je ne vais pas vous montrer. Et on fera ça avec des croustillants au cheddar. Voilà, au moins tout ça c'est fait. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt en cuisine. Ciao ciao.